à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour ce dernier tableau noir avant le Super Bowl. Et quoi de mieux pour préparer un Super Bowl que de revenir sur une action d'un Super Bowl évidemment, et qui plus est une action mythique qui reste dans les annales de la NFL. Et c'est donc ce qu'on va traiter ici. Petit point sur la situation de ce match, les Titans sont en train de courir après le score, ils sont menés 16-23, mais ils ont une chance de marquer, ils sont sur les 10 yards adverses, donc plus que 10 yards à parcourir pour marquer ce touchdown. Et les Rams qui sont donc en défense et contraints de réaliser une bonne action défensive. À noter que dans cette saison, les Rams, avec notamment Marshall Faulk en running back, Kurt Warner en quarterback qui vient d'arriver, enfin qui vient pas d'arriver, mais qui est titulaire pour la première fois de la saison, et qui était derrière Trent Green qui s'était blessé pendant la pré-saison et qui se retrouve propulsé titulaire en tout début de saison, avec Torrey Holt en receveur, Isaac Bruce en receveur également, mettent des piles à tout le monde. Et je crois qu'ils perdent 3 matchs dans la saison, mais ils mettent quasiment à tous les matchs 30 voire 40 points, et ils ont les meilleurs stats ils lead la NFL en points par match, en yards par match, etc., en yards à la passe. Enfin, ils écrasent assez tout le monde et c'est un spectacle assez impressionnant que nous offrent les Rams depuis le début de saison. Et dans les 3 matchs qu'ils ont perdus, ils en perdent un notamment contre les Titans, donc ça c'est assez marrant de voir ça. Et cette fois-ci, ils mettent que 23 points, donc dans ce Super Bowl, voilà, ils ont été assez muselés, si on peut dire ça comme ça, par la défense des Titans. Et c'est surtout leur défense qui va devoir faire le job sur cette dernière action. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les Titans là-dessus ? Il y a 2 possibilités. Soit ils essayent de marquer directement, il reste que 6 secondes et ils ont plus de temps mort, ils viennent de poser leur dernier temps mort. Soit peut-être ils peuvent essayer de sortir extrêmement rapidement des limites du terrain, une passe courte peut-être, qui amènerait, je sais pas, sur les 5 yards adverses. Ça pourrait permettre de faire un peu le job, mais ils vont ici plutôt tenter de marquer à la passe, et les Rams sont bien au courant. On voit qu'il y a un linebacker ici qui va marquer en homme à homme le running back qui est derrière, et surtout les Titans, ils alignent un receveur, 2 receveurs à gauche, 2 receveurs à droite ici, dont le numéro 87 Kevin Dyson qui est actuellement en motion, et c'est sur lui que va se passer l'action, donc on va se focaliser surtout sur ce joueur là. Donc pas trop de surprises, les Rams s'attendent évidemment à ce que les Titans fassent une passe, et Steve McNair qui est en position de shotgun va récupérer, donc regardez le 87 en motion, Steve McNair qui récupère la balle et qui va tout de suite, il a pris l'information, il va tout de suite se retourner sur sa droite, il prend son drop back et il va jouer le match-up. Pourquoi le match-up ? Puisqu'il va avoir un receveur qui se retrouve en face d'un linebacker. Et donc, quand on a ça, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que le receveur est normalement plus rapide que le linebacker et va pouvoir le prendre de vitesse. Donc ils vont pas lancer la balle ici, c'est une des possibilités qu'ils pouvaient avoir, c'est de viser directement la end zone, et si le catch se fait, on est dans la end zone, donc on marque, il n'y a pas de problème. Ils vont ici jouer sur un tracé slant, c'est ce que nous a fait ici le receveur. Il est parti là, il est en tracé à l'intérieur du terrain, et vous voyez que du côté de la défense, sur cette image, alors je suis désolé, c'est un peu flou, forcément, c'est des images d'époque, on a l'impression que c'est marrant, comme la technologie a évolué assez vite. Quand on écoute les commentaires, c'est une qualité assez médiocre, on a l'impression que c'est un truc qui date de la guerre, mais c'est le match s'est joué en l'an 2000, hein, c'était fin janvier 2000, donc c'est assez fou. On le discerne assez légèrement ici, peut-être qu'on le verra mieux quand je vais avancer un petit peu les images, mais on a un safety qui est ici, évidemment, qui va essayer de venir faire le plaquage, mais surtout un linebacker qui est là, je vous le disais, le receveur qui est ici en homme à homme avec un linebacker, le linebacker qui est Mike Jones, qui va devoir, puisque le safety est un peu loin, devoir effectuer le plaquage et empêcher que le receveur ne traverse la ligne pour venir marquer le touchdown. Donc on avance encore un peu. Voilà, là tout est joué, le receveur a la balle, il n'a plus qu'une chose à faire, le receveur, c'est de mettre les gaz et d'essayer de... Là, il lui reste 5 yards à parcourir, 4 yards et demi plus exactement, pour aller marquer. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais les Titans ont fait un drive de jusque-là, si je calcule, 78 yards pour l'instant, et il leur reste ces 10 derniers yards à parcourir. Et donc, cette action elle est connue sous le nom de
entre guillemets, le plaquage, puisque le linebacker va ici réaliser le plaquage de sa vie, Mike Jones, qui dans la saison il fait 68 plaquages combinés avec assistance, donc c'est correct, hein, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe des Rams évidemment, mais ça reste correct, et il va avoir ici un plaquage qui va rester mémorable, puisque regardez, il prend un très bon angle. Ça peut arriver, bon là il n'y a pas beaucoup de distance entre le linebacker et le receveur, mais il pourrait toujours prendre un mauvais angle et laisser fuir le receveur. Là ici, il se dit, il faut qu'il l'atteigne le plus vite possible. Il ne peut pas encaisser un éventuel contact du receveur, et il ne peut pas non plus reculer. Il est obligé d'avancer. Et donc là, vous voyez qu'il va plonger directement sur le receveur. Il essaye de mettre la main, il l'attrape bien. Là, forcément, là, un plaquage manqué, ce serait catastrophique, puisque ce serait touchdown pour les Titans. Et il réussit à le prendre suffisamment bas, il le fait tomber, le receveur qui tend les bras et qui fait son maximum pour essayer de marquer, et les Titans qui réussissent ce drive de 87 yards et demi quand ils auraient dû en faire 88, et qui vont échouer à quelques centimètres de ce titre, et qui vont laisser le Super Bowl aux Rams, qui vont l'emporter avec un Kurt Warner qu'on n'attendait pas spécialement, et donc cette défense des Rams qui fait le taf, et là où on attendait plutôt l'attaque, c'est finalement la défense qui va permettre aux Rams de remporter ce Super Bowl. Voilà, donc c'est une action qui est assez mythique et qui revient souvent quand on essaye de parler des meilleures actions du Super Bowl, puisque voilà, c'est pas souvent qu'une saison entière se joue sur un dernier plaquage à 3 secondes de la fin, sur quelques centimètres qui manquent pour réussir à marquer. Donc quand on dit que le football américain est un jeu de gagne-terrain, et que le moindre centimètre peut compter, et bien voilà, on a l'illustration parfaite sur cette action du 34e Super Bowl. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon Super Bowl, une très bonne fin de saison, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tableaux sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao.